Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo présentation de DVD. Alors je possède un petit paquet de DVD comme une bonne pile de films inspirés des romans de Stephen King, donc je voulais vous les présenter du coup en vidéo. Alors je vais vous les montrer comme ça vite fait, après si vous voulez plus de détails vous pourrez me dire en vidéo, enfin en commentaire pardon. Et puis je vous ferai une vidéo spéciale pour chaque film que vous voulez spécifiquement. Mais en tout cas là c'est une vidéo vraiment spéciale consacrée à Stephen King, enfin du moins des films inspirés de ses romans, et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Vous avez vu, j'ai changé de couvre-chef, j'ai mis un petit chapeau, ça changerait un petit peu, on dirait un cow-boy sorti de je ne sais pas où d'ailleurs, un cow-boy low cost. Donc voilà, donc on va commencer sans plus attendre, donc je vais me pencher en avant pour pouvoir vous les montrer un peu mieux. Donc pour le premier, alors la jaquette elle est vraiment pas belle, donc c'est un film réalisé par Lewis Teague, donc voilà, donc c'est Kuro, ou Cujo, je sais pas comment vous le dites, mais je crois qu'on prononce Kuro. Ensuite, alors un film réalisé par qui, je ne sais pas, un film de Brian De Palma, Carrie. Donc le premier. Évidemment suivi par Carrie 2. Alors celui-là c'est un film de qui, je ne sais pas, je peux pas Brian De Palma par contre. On voit que c'est une production Red Bank Film. Alors je pense que c'est pas du tout Brian De Palma. Et Carrie, La Vengeance. Voilà. Donc celui-là je crois qu'il a rien à voir, ou alors s'il a à voir, de loin derrière. Alors je vais peut-être vous choquer, les Carrie, je ne sais pas du tout vous regarder. Je ne les ai pas vus. Et ça se trouve d'ailleurs, il m'en manque. Je ne sais pas du tout s'il m'en manque. Ensuite, un grand classique, un film de John Carpenter. Alors celui-là, je ne savais pas le ranger, je ne savais pas si je le rangeais dans les films de Carpenter ou si je le rangeais dans les romans de Stephen King, enfin dans les films inspirés des romans. Du coup, j'ai décidé de le mettre dans les romans de Stephen King. Un classique, donc Christine. Voilà. Ensuite, un film de, je ne sais pas, alors là c'est pas écrit, du moins je ne vois pas. Bon, je ne pas passer 1000 ans. Le Fléau. Ensuite, on va passer à deux films qui se suivent. Donc il faut savoir que je les possède aussi en Blu-ray. Donc les DVD, je sais pas si je vais peut-être bien les virer, donc je sais pas du tout, peut-être les revendre sur Vinted. Le premier, alors ça, It in English. Voilà. Et ça, chapitre 2. Et bien sûr, le classique. Donc hop, le tout premier. Voilà. En tout cas, alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Voilà, vous allez encore vous choquer. Par contre, ces deux-là, je les ai vus. Et ceux-là, franchement, c'est des... Pour moi, ce sont des pépites. J'ai vraiment adoré. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous les avez vus. Ensuite, les Contes de la Crypte. Alors, il faut savoir que les Contes de la Crypte, il y a aussi la série des années je ne sais plus combien. Donc, le gros coffret que j'ai là-bas d'ailleurs. Et alors, celui-là, je ne sais pas si c'est inspiré de... Je crois que c'est inspiré de Stephen King peut-être, mais je crois pas vraiment. Je pense que c'est inspiré, je crois que ça a été réalisé par plusieurs réalisateurs, donc je vous dirai ça en détail si vous voulez dans une autre vidéo. Donc voilà, donc Les Contes de la Crypte, le premier film. Et le 2, alors le 2, j'ai pas vu son nom dessus, mais je suggère que c'est inspiré aussi de n'importe quoi, de Stephen King. Ensuite, un film de Mike Garris, Nul n'échappe à son destin, Riding the Bullet. Voilà. Ensuite, un film qui commence à se faire rare. Alors, c'est un film de qui ça? Alors, je sais pas du tout. Encore une fois, je ne sais pas si ça a été réalisé par qui. Mais en tout cas, c'est bien inspiré des romans de Stephen King.
The Night Flyer. Il commence à se faire rare celui-là. Voilà. Ensuite, encore 2 films qui se suivent. Donc ceux-là, je vous ai déjà présenté en vidéo. Bah, comme peut-être d'autres d'ailleurs, hein, je sais plus, mais... Creepshow. Donc le premier volume. Qui lui aussi d'ailleurs commence à se faire rare. Enfin, du moins, ça commence à faire un moment qu'il se fait rare, mais... Et Creepshow 2. Bon, j'ai eu un petit peu de chance pour ceux-là, je les ai eu à pas trop cher, mais c'est vrai que là, si vous regardez, ils sont très chers. Ils sont quand même assez chers. Donc bon, c'est pas évident de les trouver à pas cher. Mais bon, faut savoir attendre le bon moment. Ensuite, une histoire de Stephen King adaptée et réalisée par Frank Darabont. The Mist. Hop. Donc à l'intérieur, celui-là, c'est un double collector, donc il y a 2 DVD. Il y a la version cinéma en couleur et il y a aussi une version noir et blanc, c'est ça, ouais. La version noir et blanc aussi sur le 2e DVD. Donc c'est assez sympa. Ensuite, donc là c'est un coffret avec 2 films dedans. Donc pareil, il y a le 1 et le 2. Alors ça c'est des films réalisés par je ne sais pas qui, encore une fois. Donc Cimetière 1 et 2. Voilà. C'est pas mal l'histoire de ces coffrets là, ça prend moins de place. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien des fois avoir l'objet quand même qui suit. Et du coup, Cimetière. Ensuite, alors ça, je ne sais plus si c'est un film. Je ne pense pas que ce soit un film, je sais pas du tout. Alors je sais plus si c'est un film ou une mini-série, mais on va dire que c'est un film. Rose Red. Alors pareil, j'ai pas vu non plus. Ensuite, un film de George Romero. Donc pareil, d'après l'œuvre de Stephen King. La part des ténèbres. Donc pareil, celui-là, j'aimerais bien le voir. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans la vidéo spéciale les 10 films que j'ai envie de voir de ma collection. Mais du coup, bah, j'ai pas pensé à le mettre, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre dedans. D'ailleurs, si je crée une deuxième vidéo comme ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui sera dedans. Un petit spoil. Ensuite, une trilogie. Alors, faut savoir que là, j'ai une trilogie, mais faut savoir qu'il y en a beaucoup plus que ça, je crois. Alors, il me semble qu'il y en a peut-être bien... Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, il n'y en a vraiment que 3, mais je pense pas. Il me semble qu'il y en ait peut-être bien 5 ou 6, je sais plus. Donc, c'est les Children of the Corn. Et en français, les démons du maïs. Voilà, parce que notre traduction est toujours géniale. Toujours rien à voir avec les titres originaux. Donc, le 1. Le 2, vous pouvez voir que c'est encore sous blister d'ailleurs. Et le 3, voilà. Ensuite, hop. Un film de Daniel Attias. Peur bleue. Ensuite, un film de Pierce Brosnan. Alors je sais pas si... Non, Pierce Brosnan. Alors je sais pas si c'est un acteur qui joue dedans ou si c'est le réalisateur. Bon, en tout cas, c'est bien l'adaptation de Stephen King. Sac d'os. Ensuite, alors celui-là, je l'ai mis dedans. Alors je ne pense pas que ce soit vraiment inspiré de Stephen King. Mais bon, on peut quand même confirmer que c'est quand même l'héritier de Christine de Stephen King. Donc je l'ai quand même mis dans les Stephen King. Malgré que ça ne soit pas franchement inspiré de son roman. Mais en tout cas, c'est que ça a quand même pris quelques bases. De Christine en tout cas. Panic Ride. Donc oui, vous avez le droit de me dire qu'il n'a rien à faire là-dedans. Et vous auriez raison. Mais bon. Je préfère le mettre quand même au cas où parce que c'est quand même basé un peu sur les bases de Stephen King, donc voilà quoi.
Ensuite, alors celui-là, il a été écrit et réalisé par Stephen King, donc ça c'est encore plus génial. Maximum Overdrive. Alors celui-là, je l'ai jamais vu. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de films de lui que j'ai pas vu. Et le dernier que je possède, du coup, ce sera déjà pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal. Hein. Dreamcatcher, l'attrape-rêve. En français, quoi. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!